Fidèles abonnés à la parole de Dieu au quotidien, nous voici à répondre à l'invitation du Seigneur, le lieu où le Seigneur désire nous rencontrer et nous faire du bien au moyen de sa parole. Alors, frères, sœurs, si tu aimes cette chaîne, eh bien, ne manque pas de liker, de partager autour de toi pour que cette chaîne puisse vivre et participer à l'évangélisation des nations, participer à la conversion des cœurs et ce, à la gloire et à la louange de notre Dieu. N'oublie pas de liker. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au vendredi 17 mars 2023, troisième semaine du temps de carême de l'année liturgique A. Et le Seigneur encore en ce jour nous donne sa parole, car c'est au moyen de cette parole qu'il rejoint chacun de ses enfants, chacun de ses fils, chacune de ses filles que nous sommes pour nous faire du bien. Frères et sœurs, la première lecture que nous aurons à entendre eh bien, est extrait de Osée chapitre 14, versets 2 à 10, et l'évangile de Marc chapitre 12, verset 28b au verset 34. Que nous dit le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, à la parole de Dieu au quotidien, le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur partage notre proximité. Dans la première lecture, qui est un extrait du livre d'Osée, du prophète Osée, eh bien, le Seigneur nous appelle à la conversion. Il nous invite à nous détourner de nos penchants mauvais, d'abandonner nos mauvaises pratiques et de quitter tout ce qui nous amène à fuir sa présence, tout ce qui nous sépare de lui pour épouser volontairement et librement sa voix, sa parole, de vivre de cette parole. Pour le peuple d'Israël en son temps, ceux-ci, à un moment donné, se sont écartés du droit chemin tracé par le Seigneur, choisissant leur propre voie. Mais c'était une voie qui conduisait à la perte, à la perdition. Et ceux-ci sont tombés dans bien de tourments, parce que loin de Dieu, l'histoire n'a pas changé, mais seuls les acteurs changent. Depuis l'origine des temps, Adam et Ève, lorsqu'ils se sont séparés de Dieu, alors commence pour eux tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme problème. Et cela se répercute encore aujourd'hui dans notre société encore, quand les hommes délibérément abandonnent le droit chemin, c'est-à-dire refusent d'écouter la voix de Dieu. Le Seigneur nous invite en ce temps de carême à faire des efforts, à abandonner tout ce qui pourrait nous éloigner de lui, non pas que lui, mais aussi nos frères et sœurs. Il nous invite à rechercher ardemment sa présence. Et ce temps, l'Église nous le donne pour que nous fassions des efforts de conversion. Mais qu'est-ce que la conversion, bien-aimés frères et sœurs? La conversion, c'est lorsque nous prenons conscience de l'état dans lequel nous vivons et qui n'honore nullement le Seigneur et qui ne nous honore pas non plus, qui ne n'honore pas, oui, les enfants de Dieu que nous sommes. La conversion, c'est lorsque nous nous tournons résolument vers le Seigneur avec intention manifeste de tendre vers lui, de tendre vers sa sainteté et de nous laisser pénétrer de ses vertus. C'est un moment d'effort personnel que chacun est appelé à vivre en écoutant la parole de Dieu. Car l'écoute de la parole de Dieu va produire en nous la conversion. Mais avant que la conversion ne nous parvienne, ou alors que nous parvenions à la conversion, frères et sœurs, cette parole que nous écoutons, eh bien, va produire en nous la foi. Et c'est la foi qui va nous introduire dans l'ombre, dans l'intimité, dans la proximité de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur invite le peuple d'Israël à écouter sa voix. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, il est unique. Écoutons la voix de Dieu, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Christ, si nous sommes vraiment pour le Seigneur et que nous désirons vraiment vivre dans sa présence, alors ce temps que l'Église nous propose est le bienvenu pour que nous fassions nos preuves d'amour, pour que nous montrons au Seigneur que nous l'aimons, que nous le désirons et que nous voulons partager sa présence bienfaisante. Oui, chers frères et sœurs,
Et c'est pourquoi l'évangile de Marc, eh bien, nous invitera tout simplement à aimer le Seigneur, à l'aimer par-dessus tout, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre intelligence, de tout notre être. Par la suite, aimer notre prochain. Oui, frères et sœurs, Dieu, jamais personne ne l'a vu. Mais c'est au travers de nos frères et sœurs que nous voyons le Seigneur, que nous voyons notre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, notre Père, nous demande d'aimer nos frères et sœurs. Ce temps est propice. Ce temps vraiment nous est favorable. N'hésitons pas. Et c'est pourquoi, à parole de Dieu au quotidien, eh bien, le Seigneur nous rejoint pour rappeler à notre esprit, pour nous amener à nous souvenir de sa parole. Alors, pour nous résumer, bien-aimés frères et sœurs, les textes liturgiques et sacrés de ce jour, eh bien, nous invitent à une unique réalité. L'écoute de la voix du Seigneur, l'écoute de la parole de Dieu, en vue d'une vie de conversion, une vie de consécration et de sanctification à la suite du Christ, pour que nous soyons nous aussi témoins en l'Église, mais aussi témoins dans notre nation et partout où on pourrait trouver des ordres. Oui, frères et sœurs, en ce jour, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Permettons au Seigneur de nous rejoindre au moyen de sa parole. Et puisque nous sommes des adeptes de sa parole, eh bien, le Seigneur ne cessera pas de nous combler de ses largesses, de ses bienfaits. Alors, épousons cette réalité, ce commandement qui est le plus grand, qui consiste à aimer Dieu par-dessus tout et ensuite à aimer le prochain comme nous-mêmes. Alors, laissons-nous conduire et permettons au Seigneur d'agir encore. À parole de Dieu, au quotidien, Dieu est avec nous et demeure toujours avec nous. Puissions-nous demeurer aussi avec le Seigneur. Si vous avez aimé cette chaîne, bien-aimés frères, alors n'oubliez pas de liker, de partager autour de vous pour que les uns et les autres aussi puissent bénéficier des bienfaits du Seigneur au moyen de cette chaîne que lui-même nous donne. Que Dieu vous bénisse, d'ici là qu'il vous garde. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis. Amen.